Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua, le sommet. Financement, Douala accueille un séminaire de 3 jours sur le thème « Maîtriser le financement structure pour le développement des infrastructures dans la CEMAC, cas du Cameroun ». C'est sous le haut patronage du ministère des Finances. Les détails en début du journal. Éducation, l'école publique de Guébaké dans le Nord affiche à nouveau fière allure et pour cause, elle a été entièrement rénovée par l'ONG École pour tous et l'Agence spatiale européenne dans le but de promouvoir l'éducation et le développement. Voilà pour la vitrine de ce soir. Bienvenue sur Camnews 24 IDFM, mesdames, messieurs. La ville de Douala abrite un séminaire de 3 jours placé sous le thème « Maîtriser les financements structurés pour le développement des infrastructures dans le pays de la CEMAC, cas du Cameroun », placé sous le patronage du ministère des Finances et organisé par le cabinet GM Finance. Ces séminaires visent à doter les cadres financiers pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés. Zobel Apollinaire. Le séminaire de 3 jours qui s'est ouvert à Douala se tient dans un contexte de défis économiques et financiers importants. La zone CEMAC connaît actuellement un déficit budgétaire avec un ratio de dette publique PIB qui a atteint les 53,8% en 2023 et devrait s'établir à 57,2% en 2024. Le Cameroun, en tant que locomotive économique de la zone CEMAC, doit maîtriser les financements structurés pour atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie nationale de développement 2030, la SND 30. Le pays a besoin de financements massifs pour développer ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des télécommunications. Et pour avoir la liquidité, il faut sortir de sentier battu parce que le système sous-régional est un peu étroit pour pouvoir financer tous les besoins infrastructurels de la sous-région. Donc, il faut faire des financements. Nous avons organisé en collaboration avec le ministre des Finances, que je remercie, nous avons organisé ce séminaire pour pouvoir apprendre à nos cadres de notre administration publique, mais également des banques, des institutions spécialisées dans les financements à long terme, de pouvoir comprendre, appréhender, maîtriser les financements innovants pour offrir les financements structurés, notamment en matière de titrisation, notation financière, PPP, produits dérivés, LBO, etc. Le séminaire vise à doter les cadres financiers des outils nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés et pour développer des projets d'infrastructure dans la sous-région. La finance structurée, c'est le financement complexe d'un certain nombre de besoins qui ne sont pas des financements classiques, qui sont des financements, on va dire, un peu à la carte. Ce sont des financements à la carte qui sont spécifiques à un projet, qui sont spécifiques à une activité et dans laquelle donc on fait des montages complexes qui peuvent être, qui vont aller jusqu'à de la syndication à la mise en place des produits dérivés avec des sous-jacents qu'il faut financer. Les participants, que sont les cadres financiers, les experts en financement structuré, les représentants des institutions bancaires, ceux des entreprises privées, les représentants en charge de l'économie et des finances vont bénéficier d'une formation approfondie sur les financements structurés et les meilleures pratiques en matière de gestion des projets et financement. Ce séminaire va permettre au Cameroun d'accélérer la réalisation de sa SND 30, d'améliorer la compétitivité économique, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des populations, renforcer la résilience économique et améliorer la gouvernance. Le cabinet GM Finance a ainsi décidé de mettre son expertise et son savoir-faire au service des participants dans un contexte économique difficile pour les aider à comprendre les mécanismes de financement structurés et à développer des compétences pour mobiliser ces finances. Parlons à présent d'éducation. Le village Guébaké, situé dans l'arrondissement de Putois, région du Nord, voit son école publique rénovée grâce à l'ONG École pour tous et à l'Agence spatiale européenne.
Les nouvelles installations vont permettre à cette école de bénéficier d'un environnement propice à l'apprentissage, un symbole d'espoir pour l'éducation dans la région du Nord. Boubacar Adam. L'école publique de Guébek, située dans l'arrondissement de Pitoua, département de la Benue, a retrouvé sa splendeur grâce à l'ONG École pour tous et au soutien de l'Agence spatiale européenne. Les murs sont défraîchis, les tables bancs sont usées et les enfants manquent d'espace pour apprendre dans de bonnes conditions. Mais tout cela est sur le point de changer. Une équipe dévouée de bénévoles et de professionnels s'est mobilisée pour rénover cette école. Leur mission, offrir un environnement propice à l'apprentissage. Je pense que l'éducation, c'est la priorité numéro 1 de tout un pays. Et quand je suis venu à Guébaké, les 2 Guébaké, ou les 3 d'ailleurs, que nous avons visités, l'école était une des premières choses que j'ai voulu regarder. Et nous avons découvert qu'il manquait des tables et bancs et que certaines salles de classe avaient besoin d'être restaurées. Donc avec l'ONG L'École pour tous, qui s'occupait déjà des élèves pour les aider, tout de suite, il y a eu des atomes crochus. L'école publique de Guébek, autrefois en mauvais état, a bénéficié d'une rénovation complète. Les nouvelles salles de classe sont désormais prêtes à accueillir les élèves dans un environnement stimulant. Des tables bancs ont été offerts et chaque espace a été pensé pour favoriser l'apprentissage. Les enfants peuvent maintenant étudier dans de meilleures conditions. Cet élan du cœur, vous avez redonné l'éclat à notre établissement qui était délabré et souffrait du manque de tables bancs. Mais aujourd'hui, grâce à votre très bonne volonté, grâce à l'ONG École pour tous et votre sens de patriotisme, nos apprenants vont désormais s'asseoir sur des tables bancs et dans des salles de classe flambant neuves. La transformation de l'école publique de Guébek est un véritable symbole d'espoir. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l'éducation devient accessible pour tous et l'avenir des enfants s'éclaire peu à peu dans l'arrondissement de Pitoua. Nous restons en éducation, cette fois-ci du côté de l'extrême nord du Cameroun, où l'enthousiasme est palpable avec l'arrivée du projet Suède qui offre un soutien crucial aux élèves des différents établissements scolaires. Cette initiative visant à renforcer l'éducation et à favoriser le développement des jeunes de la plus belle des régions. Roméo Benyala. C'est toute la région de l'extrême nord Cameroun qui salue avec beaucoup d'émotion le projet Suède, un projet régional d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel. Ce projet, actuellement mis en œuvre par le gouvernement camerounais, a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale et de l'assistance technique de l'UNFPA-pays. Les élèves filles des écoles primaires et du secondaire en sont des bénéficiaires directs. Je viens de recevoir un cadeau de sac. Il y a le cahier, le bic, le taille-crayon, le crayon même. Il y en a le calculatrice, il y en a le gomme, il y en a le lampe. On m'a donné ce cadeau pour que j'étudie bien. Le besoin d'améliorer le niveau scolaire des jeunes filles est réel dans cette région. Le besoin se fait sentir parce que nous sommes dans une zone là où il n'y a pas la lumière. Bon, les parents se battent avec les lampes traditionnelles qu'on achète sur le marché. Et je crois qu'avec ces kits, ils vont poursuivre les études sans problème. Ainsi, plus de 15 000 kits sont à distribuer dans les localités les plus exposées à la pauvreté dans la région. À Méry, arrondissement situé à une quarantaine de kilomètres de Maroua, les bénéficiaires ont été servis. Avant cette kit, c'était difficile parce que souvent on coupe le courant. Et s'il n'y a pas le courant, on ne suit pas. Ça a encore de m'aider vraiment parce que je l'ai avec. Même s'il n'y a pas le courant, ça m'aide. Toutes ces choses qui sont dans le sac là est important. Par exemple, je n'avais pas tous les cahiers, mais maintenant là, j'ai complété alors les cahiers. Mes cahiers étaient insuffisants. Les chefs d'établissement ne cachent non plus leur joie. Tous soutiennent d'ailleurs une distribution plus inclusive. Il n'y a pas beaucoup à améliorer, mais sauf que bon, certains enfants ont cru que maintenant on encourage la médiocrité. Tout l'ensemble peut éventuellement aussi être aidé comme proposition. Il ne faut pas laisser les excellents élèves en marge. Le projet Suède est une action qui se veut pérenne parce que le besoin est pressant. Parlons de toute autre chose dans cette édition d'information.
Les taux se resserrent autour des travailleurs des nationalités étrangères au Cameroun avec les nouvelles dispositions de la loi de finances du 23 décembre 2024 relative au prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats des employés étrangers. Le sujet est au centre d'un atelier de vulgarisation de 3 jours à Douala sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari. Zobel Apollinaire. La loi du 23 décembre 2024, promulguée par le président de la République son Excellence Paul Biya, portant loi de finances du Cameroun pour 2025 sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs des nationalités étrangères, porte exclusivement sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des experts ou consultants des nationalités étrangères et des pénalités. Des entreprises dont les étrangers étaient répertoriés dans nos fichiers comme des travailleurs jusqu'en 2022, qui sont devenus du coup des consultants individuels dans les mêmes entreprises à partir de 2023, grâce à des expéditions de greffe ou de registres de commerce obtenus auprès des services compétents de l'État, souvent en marge de la réglementation en vigueur. Certains travailleurs étrangers se sont fait établir de nouveaux actes constitutifs chez les notaires pour devenir des actionnaires ou des gérants associés sur papier sans un véritable capital d'investissement. Les effectifs concernés sont assez importants. 15 à 20 personnels de nationalité étrangère par entreprise. La loi des finances du 23 décembre 2024 apporte des éléments nouveaux à celle du 27 décembre 2022 relative au prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère et qui présentait déjà quelques dysfonctionnements. Tout employeur faisant recours à un travailleur de nationalité étrangère en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité équivalente à 3 mois de salaire et traitement brut par personnel de nationalité étrangère employé en situation irrégulière. En ce qui concerne les consultants ou experts de nationalité étrangère, le prélèvement subvisé est fixé à l'équivalent de 5% du montant des honoraires du consultant individuel ou de l'expert de nationalité étrangère, sans préjudice du rappel des frais de visa liquidés suivant les modalités prévues ci-dessous. Tout employeur faisant recours à un consultant ou expert de nationalité étrangère en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité équivalente au double du montant des honoraires perçus par le consultant ou l'expert. Il était donc important pour le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle de venir à Douala, poumon économique du Cameroun, afin d'expliquer aux chefs d'entreprise des nouvelles dispositions en vigueur, d'où la tenue de cet atelier de vulgarisation. Simplement pour dire que la loi de 2022 a été, update, comme dirait en anglais, c'est-à-dire elle a été revue et adaptée aux difficultés auxquelles nous étions confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Cette loi, simplement, aujourd'hui, interpelle tous ceux qui sont des experts, des copropriétaires, de tous ceux-là qui passaient à travers les interstices
n'est-ce pas, de la maille qu'on a mise en place. Aujourd'hui, tout étranger qui travaille au Cameroun est interpellé et concerné par cette loi. Le gouvernement camerounais, par le biais du ministre des Relations extérieures, a déjà pris langue avec les représentants diplomatiques des pays étrangers au Cameroun afin que ceux-ci puissent davantage sensibiliser leurs ressortissants. Les statistiques non exhaustives font état de 60 000 étrangers vivant au Cameroun, dont près de 15 000 Chinois. La loi des finances sur le prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère vise à protéger les citoyens camerounais dans leur propre pays de l'invasion étrangère, leur permettant de contribuer de manière significative au développement économique du pays. Toutes les entreprises installées au Cameroun doivent avoir comme DRH le Cameroun. Qu'il s'agisse des entreprises européennes, américaines, asiatiques ou chinoises. Je voudrais donc que ce soit compris par eux. Les DRH doivent être des Camerounais. Les DRH doivent être des Camerounais. Faute de quoi, ils n'ont pas de place ici. Fini donc la tolérance administrative, tous les étrangers exerçant au Cameroun devront désormais se conformer à la loi. Alors que du côté de Ngaoundéré, un atelier national a réuni des acteurs clés pour discuter de la gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. L'événement a porté sur la lettre circulaire concernant l'exécution, le suivi et le contrôle des budgets alloués aux collectivités territoriales décentralisées pour l'année 2025. Un défi majeur se dessine pour optimiser l'utilisation des ressources publiques dans cette région. Romeo Benyalam. La bonne exécution du budget public local est conditionnée par la maîtrise des lois et réglementations en vigueur. Le Cameroun est confronté à des difficultés majeures dans la gestion du budget des collectivités territoriales décentralisées CTD. Retard d'exécution, mauvaise gestion, les mots sont nombreux qui freinent le développement local. Face à ce constat, un atelier national a été organisé pour vulgariser la lettre circulaire relative à l'exécution du budget des CTD pour l'exercice 2025. C'est aussi le budget de l'État et les autres entités publiques. Donc quand on arrête, il y aura beaucoup de projets qui ne seront pas exécutés et ils sont dans un État et il y a les règles qui sont applicables à l'État et les entités publiques. Pour cette deuxième année consécutive, les responsables des CTD des régions de l'Est et de la Damawa se sont réunis en Ngaoundéré pour participer à cet atelier national. Une occasion pour le chef de mission du ministère des Finances de rappeler l'importance de ces rencontres. L'organisation de cet atelier, c'est pour les montrer les modalités d'exécution, aussi capturer les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant l'exécution des budgets précédents, notamment celui de 2024. 6 exposés ont meublé cet atelier sur les thèmes tels les contours de la réforme de la fiscalité locale, les mécanismes de mise à disposition des ressources financières issues de la réforme de la fiscalité locale et la nécessité de l'interopérabilité des systèmes d'information, exécution des projets financés par les transferts d'investissement du budget de l'État au CTD. Les représentants des collectivités ont pris la parole pour partager les difficultés qui entrave l'exécution du budget. Le budget s'exécute en recettes et en dépenses. Pour ce qui concerne les recettes, dans nos différents budgets, il y a plusieurs sources qui alimentent les recettes, parmi lesquelles la fiscalité locale. Moi, je suis une commune d'arrondissement, différente d'une commune comme celle de Meïdanga. L'impôt général synthétique qui a englobé à l'intérieur, qui a fusionné ou qui a dissous un certain nombre d'impôts qui étaient la base même de notre assiette fiscale. Qu'est-ce que ces impôts-là deviennent? Aussi, cet atelier a permis de mettre en lumière les défis de la gestion budgétaire des CTD au Cameroun, les retards d'exécution, la mauvaise gestion et le manque de transparence qui sont autant des problèmes qui persistent. Ça, c'est mon constat. La lourdeur dans la passation des marchés. On lance le budget au mois de janvier, peut-être mi-janvier. Nous avons déjà perdu 2 semaines. Et maintenant, vous vous lancez dans la procédure de passation de marché qui prend 45 jours. Nous sommes déjà au mois de mars, fin mars. Et c'est en avril que les entreprises sont sur le terrain. Et là,
elles sont rattrapées par les pluies. Et à la fin, on dit que les CTD sont incapables de consommer ce qu'on met à leur disposition. Améliorer la planification et la coordination de l'exécution du budget, renforcer le contrôle et la surveillance de la gestion financière des CTD sont quelques recommandations assorties de cet atelier. La gestion du budget des CTD est un défi majeur pour le Cameroun. La mise en œuvre effective des recommandations est cruciale pour améliorer la situation et garantir le développement local et harmonieux. Par contre, le projet R1400 transforme les communes de Koza et Mogodé en alliant reboisement et santé. Grâce à des initiatives innovantes, les habitants bénéficient d'un environnement plus sain et d'espaces favorables au bien-être. Cette collaboration œuvre la voie à un avenir durable. Boubacar Adam. Bienvenue à l'extrême nord du Cameroun où le projet R1400 s'associe aux communes de Koza et communes de Mogodé pour favoriser un climat viable et durable. Grâce à R1400, des sites stratégiques, notamment autour des centres de santé, ont été reboisés. Ces espaces verts jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants, offrant non seulement une meilleure qualité de l'air, mais aussi un cadre de vie agréable. Le chef centre de santé intégré de Revasrakouti, là où nous sommes actuellement. Et je remercie vraiment ce système de mise en place de reboisement des centres de santé tel que je vois. Et nous avons actuellement beaucoup d'espèces d'arbres. Les centres de santé sont au cœur de cette initiative en créant des environnements sains. Le projet contribue à améliorer les conditions d'accueil pour les patients et le personnel médical. Merci. Ici, c'est la commune de Koza. Nous sommes sur un des sites reboisés. C'est l'endroit qu'on appelle ici chez nous la terrasse. Et il n'est pas le seul endroit sur l'aire communale, mais c'est le plus important. Ici, nous sommes à Mogodé. Moi, c'est le maire de la commune de Mogodé, à l'extrême nord, Cameroun. Nous sommes sur le site de Guamanzao. Et avec quelques pieds de calcédra, comme vous voyez derrière moi, nous avons fait le regarni grâce à la convention de partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Pour maximiser les impacts du reboisement, des sessions de formation ont été organisées pour éduquer la population sur les atouts du reboisement sur la santé et le bien-être. Le partenariat entre le projet R1400 et les communes de Koza et Mogodé illustre parfaitement comment l'engagement communautaire peut créer des changements durables. Ils bâtissent un avenir plus vert et plus sain pour tous. En sport, plusieurs distinctions remises aux meilleurs de la saison dernière. La cérémonie de Ballon d'Or organisée par la Fédération camerounaise de football s'est déroulée samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. L'événement était présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ali Jida et Michel Ateba reviennent ici sous les différentes consécrations. Grosse émotion du président de la fédération au terme d'une cérémonie réussie au Palais des Congrès de Yaoundé. Il y a des moments, des raisons d'être heureux. On repart à la maison, ils sont heureux et c'est ce qu'il faut retenir. Pour la deuxième fois d'affilée, l'instance fêtière du football camerounais a primé et récompensé l'excellence sportive. Ce que j'ai connu, c'est l'excellence. Bon, je ne peux que souhaiter l'excellence dans mon travail. Plus d'une quinzaine de distinctions remises aux différents lauréats. Le Ballon d'Or homme est remporté par l'actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua, John Bosco Tindo, ex-joueur de Young Sport Academy. Au titre de meilleur entraîneur, c'est David Pago, ex-entraîneur de Stade Renard de Melon, aujourd'hui entraîneur de PW de Bamenda, et par ailleurs sélectionneur national adjoint, qui a été voté. Par contre, le titre de meilleure équipe, tout comme le meilleur gardien, revient à la Colombe de Djaï Lobo. Victoria United, avec son jeune joueur Jude Hénon, 16 ans, est la révélation de la saison. Chez les dames et en Super League, Stéphane Zana de Lieke Football Filles est le meilleur entraîneur de la saison sportive. Le Ballon d'Or revient à Naomi Leslie Eto des Forces armées et police. Cathy Biya d'Éclair Football Club de sa meilleure gardienne
et l'Eki Football Filles comme club de l'année. D'autres prix ont été remis aux officiels et arbitres. La cérémonie était présidée par le patron des sports, le ministre Narcisse Mouele Kombi. C'est la fin de cette édition du grand format de l'actualité sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, demain était notre jour. Passez une agréable soirée.